le micro. Ouais, nickel. Yo tout le monde, c'est Nil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un pack aux cotes. Ouais, excuse-moi, tu nous fais quoi là, Anna? Bah excuse-moi, je sais pas, vu que c'est ta chaîne, je me suis dit peut-être qu'on va faire un truc dans le même style pour garder la même DA. Et Waouh, puis, ok, vexant. Fais pas ça. De toute façon, on se rend bien compte que c'est pas moi dans la vidéo, puis c'est ta recette. Bonne initiative, ok, on l'a. On va faire une deuxième prise où tu parles normalement, comme ça on a les deux, on pourra jauger, ok? Super. Allez, action! Salut tout le monde, bon du coup c'est Anna, je suis là pour vous présenter la recette de mon pain cocotte que je fais depuis maintenant quelques années et que les copains me demandent à chaque fois la recette. Donc pour éviter de répéter, une bonne fois pour toutes, voilà, je la fais en vidéo grâce à Nil. Merci Nil, abonnez-vous. Maintenant que ça fait plusieurs années que je fais cette recette, j'ai pu noter quelques astuces qui font que vous allez pouvoir la réussir du premier coup. Donc surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez n'en louper aucune. Alors, il faut savoir que c'est une recette qui prend pas spécialement beaucoup de temps à faire étape par étape, mais si on additionne tous les temps de repos, etc., ça peut aller jusqu'à 5 heures. Donc voilà, il faut être dans les parages, mais vous pourrez en profiter pour faire autre chose sur les temps de repos. Première étape, on réhydrate la levure, ça va nous prendre à peu près 15 minutes, et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer la pâte. On va mettre 50 g d'eau tiède dans un verre. Pour savoir si c'est à la bonne température, vous mettez votre doigt, faut que ça vous apparaisse comme chaud, mais il faut pas que ça vous brûle. Là, on a utilisé un sachet de levure déshydratée pour les 400 g de pain. Si vous avez de la levure boulangère fraîche, ça marche pareil, c'est un cube pour un pain. Pour cette recette, on utilise 400 g de farine. On va faire moitié-moitié avec la farine blanche et une farine spéciale pain graines. Pour la farine blanche, on utilise de la farine basique entre T45 et T65. On évite juste les farines fluides, spéciale pâtisserie, ça va rendre un peu trop pâteux le pain, un peu trop lourd. Pour les autres 200 g, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez selon vos goûts. Moi je sais que je prends quasiment tout le temps la farine mélange un peu pour pains spéciaux avec des graines parce que c'est ce que j'aime bien quand ça sort au final. Mais voilà, ça peut être de la farine complète, de la farine de sel, à vos envies. On ajoute ensuite 5 g de sel à ce mélange de farine. Attention, premier point super important, il faut éviter que le sel soit en contact directement avec la levure parce que sinon ça l'empêche de lever en fait. Donc on va bien mélanger le sel à la farine. Alors ensuite, on va faire un puits dans la farine et on va ajouter l'eau et la levure. Au total, la quantité d'eau, elle représente 80% du poids total de la farine. Donc ici, comme on a mis 400 g de farine, on va mettre 320 g d'eau. Mais comme on a déjà rajouté 50 g d'eau dans la levure pour la réhydrater, on va rajouter en plus seulement 270 g d'eau tiède, toujours. Les 80%, c'est une règle un peu générale. Ça va dépendre de l'humidité de la pièce. Avec l'expérience, au fur et à mesure, vous allez savoir s'il faut mettre un peu plus ou un petit peu moins d'eau. Bon, à titre perso, je suis pas fan de mettre les mains dans la pâte, donc j'utilise une maryse pour mélanger. C'est là le deuxième tips un peu important. Il faut incorporer le plus d'oxygène à la pâte possible. Donc ce que je fais, c'est que je commence par mélanger quasiment l'eau toute seule au milieu et petit à petit j'incorpore la farine sur les côtés, vraiment petit à petit pour éviter les grumeaux. Ça peut prendre 15-20 minutes, ça peut être long au début quand vous n'avez pas l'habitude, jusqu'à avoir ramené l'ensemble de la farine. Une fois que c'est bien mélangé, bien homogène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tous les bords avec la maryse pour faire une petite boule de pâte au milieu. La pâte va vous paraître un peu liquide, mais c'est totalement normal pour cette étape de la recette. Puis on va couvrir le saladier avec un torchon et le mettre à reposer dans un coin au chaud pendant 2 à 3 heures. L'idéal, c'est de le mettre dans une pièce plutôt chaude, on va dire au-dessus de 20 degrés, en dessous la levée va se passer mais elle sera beaucoup plus longue. Ce que je fais par exemple en hiver, moi, c'est que je le mets à côté de mon chauffage, il y en a qui laissent le four entrouvert à très basse température, chacun fait comme il peut. Au bout de 2-3 heures, notre pâton a triplé de volume, donc on récupère le saladier, on farine le plan de travail et on va verser la pâte sur le plan de travail. On cède de la maryse pour décoller le pâton du saladier et on le laisse tomber sur le plan de travail fariné. Faites attention à ne pas rompre la pâte, l'idée c'est de la garder la plus élastique possible sans la casser. Donc on va prendre les bords de la pâte, les tirer et les rabattre. On va faire ça pendant 4 à 5 minutes jusqu'à ce qu'on sente que la pâte est souple et homogène. Il faut pas le faire trop longtemps parce que quand on rabat comme ça les bords de la pâte, en fait on réintègre de la farine et donc si on le fait trop longtemps, on va réintégrer trop de farine et rendre le pâton plus sec. Une fois qu'on a notre petite boule de pâte toute souple et homogène, on va la laisser reposer sur le bord du plan de travail en attendant que le four préchauffe. On le met à préchauffer à 240, 250, le max que vous avez sur votre four. Et très important, on met la cocotte en même temps à préchauffer. C'est super important que la cocotte soit chaude quand on met le pain dedans. Au bout de 20 minutes, quand notre four est chaud, on va sortir notre cocotte. On essaye d'agir assez rapidement pour pas qu'elle refroidisse de trop.
L'idée, c'est d'ouvrir la cocotte, de mettre le pain sans trop le déformer dans la cocotte. Et là, c'est le moment où vous pouvez faire votre petit topping. Moi, je mets un petit peu de farine, éventuellement un peu de graines. Vous mettez ce qui vous fait plaisir. Et la partie importante, c'est de l'inciser pour qu'il puisse gonfler comme il faut. Donc, vous prenez un couteau qui coupe bien. Vous faites des petites incisions de la forme que vous voulez, de, je sais pas moi, 2 à 5 mm sur le pain. Vous refermez, vous enfournez tout ça pendant 40 minutes. Encore un tips super important, je sais que vous êtes curieux, mais n'ouvrez pas la cocotte avant que les 40 minutes de cuisson soient passées, parce que ça va couper l'environnement humide du pain et de cuisson. Mais au bout de 40 minutes, vous avez enfin le droit de regarder à quoi ressemble votre super pain. Vous enlevez le couvercle de la cocotte, vous baissez la température du four à 170 degrés et vous le relaissez comme ça pour qu'il croustille bien pendant 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, on sort le pain du four et de la cocotte et on va le laisser refroidir à l'envers. On le laisse refroidir à l'envers pour éviter que l'humidité s'accumule sur la partie plate et pour garder le croustillant du pain. On va le laisser refroidir au moins 20 minutes. Pour savoir si votre pain est bien réussi quand il sort du four, déjà vous allez voir, il va faire plein de petits bruits croustillants, donc comme s'il était super content. Et pour voir s'il est réussi, vous le retournez, vous lui toquez un petit coup en dessous sur la partie plate et s'il sonne creux, c'est qu'il est top. C'est important de le laisser refroidir parce que même si on a envie de le déguster vite, si vous le coupez trop chaud, la mie elle va pas se tenir et ça fera pas des belles tranches. C'est tout pour la recette. Merci Anna en tout cas de nous avoir bien tout expliqué. Normalement, donc moi je l'ai fait avec Anna. Si vous respectez toutes les étapes, normalement, votre pain il est absolument parfait. Mais merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne et puis bravo pour ton premier pain. Ben ouais, merci. Si vous avez fait le pain, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. À vous abonner et puis ben moi je vous dis, je sais pas à quand, mais pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace. Salut! Température entre 37 et 40 degrés, donc pour vérifier, vous mettez votre doigt. Si ça brûle, c'est trop chaud. Si ça vous paraît froid, c'est trop froid. C'est nul. C'est trop long. Si ça vous paraît long, c'est que c'est trop long. Non, mais...